Hop, voilà. Donc, on va vous présenter deux outils qui sont développés par l'ONG GeoMoon, qui est active dans les droits de l'enfant et qui a comme projet de favoriser donc le droit à la participation en Belgique. Donc, la valise à la rencontre de l'autre, c'est un volet pédagogique. Enfin, c'est une valise pédagogique que vous pouvez entièrement télécharger sur le site. Si vous allez sur le site leçondenfant.be, et ça s'écrit comme un son, donc LESONDENFANTS, d'enfant au pluriel.be. Vous verrez, il y a un onglet valise ALRA, à la rencontre de l'autre. Et le but de cette valise, en fait, c'est d'aborder l'identité et l'interculturalité, en fait d'aborder tout ce qui est stéréotypes et préjugés. Et donc ici, vous voyez sur l'écran les 6 chapitres qui sont prévus dans cette valise. Donc, le fil rouge, c'est l'enfant, par la philo et les droits de l'enfant, devient un citoyen du monde. Et donc, à partir de l'enfant, on va d'abord prévoir toutes des animations sur l'identité, parce que dans l'approche qu'on prévoit avant d'aller rencontrer l'autre, il faut d'abord savoir, mais et nous, quelle est notre identité, de quoi elle est constituée. Et donc, pour vous, j'ai oublié votre prénom qui est instit maternel. Il n'y en a aucune de vous deux qui est instit primaire, pardon. Il y a vraiment des animations qui peuvent être donc faites avec tous les 6 niveaux des primaires sur l'identité. Ensuite, il y a des animations sur l'interculturalité. Donc, une fois qu'on sait, ben moi, quelle est mon identité, comment est-ce qu'elle est constituée, de quoi est-elle constituée, finalement, alors comment fonctionne l'autre. Et là, ce sont plein de petites animations pour aborder la manière dont les autres fonctionnent. Il y a par exemple, enfin, je vais vous donner des exemples par après. Le chapitre 3 va développer tout ce qui est esprit critique, raisonnement et curiosité, toujours autour de l'identité, des stéréotypes et des préjugés. Donc, on va, voilà, à partir de la réflexion philosophique, aborder ces thèmes-là. Le chapitre 4 aborde les droits de l'enfant. Le chapitre 5 prévoit tous des outils à mettre en place dans une école pour favoriser la citoyenneté à l'école. Et le chapitre 6 explique le projet Leçon d'enfant en détail. Donc, l'identité, c'est connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Donc là, je vous ai juste mis un dessin où on demande aux enfants, à partir de matériaux qu'on trouve aux 4 coins de la maison, de créer un personnage et de lui donner un nom, une identité, etc., des goûts, une couleur de peau, une place dans la famille, etc. Il y aura d'autres aussi exemples où on leur demande de reconstituer leur arbre généalogique, etc. Le chapitre 2, qui est l'autre, on va avoir des animations du genre où on va distribuer à tous les enfants un petit secret dans une enveloppe qui est la manière de se dire bonjour. Et donc, après, ils devront tout d'un coup se dire bonjour. Et donc, il y aura les Esquimaux qui font néné, il y aura les Marocains qui mettent la main sur le cœur, il y aura ceux qui donnent 2 bises, 3 bises ou 4 bises, etc. Et donc, tout ça, comme ça, ils vivent en fait les manières différentes de dire bonjour. Il y a aussi pas mal d'outils pédagogiques, comme là, je vous ai mis la photo de mon ami Jim, qui est l'histoire entre un corbeau et une mouette. Voilà, donc je n'ai que 5 minutes, donc j'essaye d'être le plus détaillé possible et de vous donner envie de continuer. Alors, pour tout ce qui est réflexion philosophique, là, on a notamment l'art en question, où on va partir d'œuvres d'art et il y a une question philosophique qui va être posée, où là, tiens, qu'est-ce que la chambre dit de moi? Et est-ce que je serais le même si j'étais né
en ville ou à la campagne? Est-ce que je serais le même si j'avais un autre corps? Et donc, à chaque fois, on pose des questions en ayant mis le cadre de la réflexion philosophique avec les enfants ou en se disant, ben voilà, on ne sera pas d'office d'accord. Le but, c'est d'apprendre à connaître comment on réfléchit et quelles sont les idées qu'on a reçues. Et finalement, est-ce que ces idées-là sont correctes ou pas? Et tiens, on se rend compte que d'autres personnes envisagent les mêmes choses, mais différemment. Pour les droits de l'enfant, il y a une animation notamment où on divise la classe en différents groupes et chaque groupe reçoit un personnage, comme ceux que je vous ai montrés là sur le PowerPoint, et où les enfants, après, on les met sur une ligne et ils doivent répondre à des questions. D'abord, ils doivent s'imprégner du personnage et puis on leur pose des questions. Tiens, est-ce que votre personnage a accès à une éducation? Et donc, on a le premier qui est un Jackson, qui est un enfant des rues ou un enfant soldat, je ne sais plus. Non, il est un enfant des rues. Il y a Emal qui est un Afghanistan qui est réfugié en Belgique. Marie qui est une Belge et qui est maltraitée par ses parents. Roselyne qui est au Rwanda et dont les parents sont profs d'université et de médecine. Donc à chaque fois, il y a tout n'est pas dit dans la fiche, donc les élèves doivent aussi se dire, tiens, mais un enfant dans ce cas-là, est-ce qu'il a droit au loisir? Est-ce qu'il a droit à un toit, à l'éducation, aux soins de santé, etc. Et donc, au fur et à mesure, on se rend compte que les droits ne sont pas tout le temps respectés. Et qu'est-ce qui fait que les droits sont respectés d'un enfant à l'autre? Et puis, il y a le chapitre 5 où on aborde différentes manières d'instaurer de la citoyenneté au sein de l'école. Donc, il y a le quad 9. J'imagine, est-ce que vous connaissez le quad 9? Non? C'est un moment où les enfants peuvent venir avec soit de l'information par rapport à quelque chose qu'ils ont réalisé pendant le week-end, ou bien ils déposent parfois juste une émotion par rapport à quelque chose qui se vit. Donc, ça peut être un conseil de classe, mais le quad 9, ça peut être aussi juste, tiens, j'ai appris quelque chose et j'ai envie de le donner de le partager avec la classe. J'étais au musée avec mes parents ou je sais pas moi, j'ai découvert une coccinelle dans le jardin ou n'importe. Donc c'est vraiment l'enfant peut venir avec un savoir à partager avec le reste du groupe. Et alors il y a plein d'autres manières donc que je vous invite à aller découvrir dans la valise. Donc le parrainage au sein de l'école, c'est on prévoit un parrainage entre les plus grands et les plus petits. Euh, une charte de classe, d'école, cours de récréation. Donc, c'est à chaque fois des fiches qui expliquent un peu comment faire pour mettre ça en place au sein de l'école. Et puis, alors, il y a le chapitre 6 où donc on vous explique Leçon d'enfant, qui est un projet où on va mettre en contact une classe belge avec une classe d'enfants du même âge située dans un autre pays. Ensemble, ils vont apprendre à se connaître, ils vont choisir un thème de citoyenneté qui les touche, tous les deux groupes. On va leur apprendre à utiliser un enregistreur. Ils vont rencontrer des experts, des responsables politiques, ils vont les interviewer ou ils vont aller interviewer leur directrice, des profs, des enfants dans la cour. Et puis, ils vont s'engager, poser un acte pour améliorer la situation à leur niveau et réaliser une émission radio. Donc, il y a vraiment ce regard croisé. C'est un gros projet qu'on réalise de manière idéalement avec des cinquièmes primaires, mais qui peuvent être aussi réalisés avec des quatrièmes ou des sixièmes, selon le projet. Évidemment, les sixièmes sont généralement pris par le CEB, le voyage de fin de primaire, etc. Et ce projet peut être aussi inspirant parce que la manière dont on choisit le thème, ben, ça pourrait être une manière dont on choisit un thème en classe, même si ce n'est pas pour réaliser leçon d'enfant. Bon, ben, voilà comment on le fait. Et donc, voilà par rapport à la valise pédagogique. Donc ici, je vous avais donné un lien en début.
Et là, il y a geotimoon.be/outils-pédagogiques. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez poser des questions maintenant ou est-ce qu'on passe ensuite à... Je passe la parole à ma collègue qui va vous expliquer un autre outil pédagogique. Qu'est-ce que vous choisissez? On ne vous entend pas. Moi, je n'ai pas de questions. OK. Non, moi non plus. OK. J'arrête le partage. Roxane, à toi la parole. Ah, entre-temps. Merci Nathalie et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc moi, je vais vous parler d'un tout nouvel outil qui est le réseau international des enfants et des jeunes qui s'engagent, nommé GeoMove. Et donc, qu'est-ce que GeoMove? Agir, partager et s'inspirer. GeoMove donc, est une plateforme digitale destinée à valoriser, favoriser et inspirer l'engagement citoyen des enfants et des jeunes. L'idée est donc d'offrir un lieu, un outil où les jeunes peuvent partager les initiatives qu'ils ont réalisées pour ensuite inspirer d'autres jeunes qui souhaitent agir. Et donc on est parti du constat que certains jeunes s'engagent déjà pour un monde plus respectueux de chacun et de l'environnement, mais que malheureusement cet engagement est souvent peu visibilisé et donc ne permet pas d'inspirer d'autres jeunes qui sont souvent conscients des problématiques, mais qui ne savent pas toujours comment agir. Et donc, on voulait vraiment, à travers cet outil, se baser sur une approche optimiste, donc un optimisme stratégique, où on se concentre davantage sur les solutions et sur le fait de montrer aux jeunes que s'ils le souhaitent, ils peuvent être acteurs de changement. Et donc, pour réaliser ce réseau, on a inclus les jeunes aux différentes phases de conception et de réflexion. Et donc, c'est eux qui ont choisi la forme de ce réseau, c'est-à-dire une plateforme en ligne. À travers un concours de réalisation graphique, on a eu différentes propositions de confection de logos et de choix de couleurs pour la plateforme. Et donc, vous voyez ici donc, le logo qui a été réalisé par une jeune, le choix des fonctionnalités, j'y reviendrai plus tard, et également donc, la réflexion sur le nom. Et donc, qu'est-ce que GeoMove en tant que réseau? C'est en fait, on s'est basé, GeoMove donc, se présente vraiment comme un réseau social avec la possibilité pour chacun de se créer un profil personnel, de construire son réseau, donc un peu comme sur Facebook en ajoutant des amis. Les jeunes pourront également partager leurs projets ou consulter des projets partagés et également se lancer des défis pour se challenger autour de l'engagement citoyen. Et alors, par la suite, donc, de nouvelles fonctionnalités seront développées. C'est la possibilité d'organiser des événements, par exemple dans le cadre de la journée du 8 mars pour les droits des femmes ou du 20 novembre, par exemple, pour la journée internationale des droits de l'enfant. Et il y aura également une autre fonctionnalité donc, qui permettra aux jeunes de mobiliser d'autres enfants et d'autres jeunes face à une situation qu'ils estiment non respectueuse des droits humains. Et donc, comme vous vous en doutez, le public de la plateforme sont principalement les enfants et les jeunes, qu'ils s'engagent déjà ou s'ils souhaitent juste s'engager, ils peuvent également s'inscrire. Mais la plateforme est également destinée donc, aux professionnels qui accompagnent les enfants et les jeunes dans la réalisation d'initiatives citoyennes. Et donc, comme c'est un réseau international, les inscriptions sont avec une portée internationale, avec donc la fonctionnalité Google Traduction, pour vraiment permettre une possibilité aux jeunes de consulter la plateforme malgré les différences de langue. Et sinon, la plateforme est dans tous les cas disponible en anglais, néerlandais, français et espagnol. Désolée si je vais un peu vite, c'est parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais vous aurez, j'espère, le temps de poser des questions par la suite. Et donc, pourquoi rejoindre le réseau en tant qu'enseignant? C'est pour, d'une part, participer à la valorisation de l'engagement citoyen des plus jeunes, mais également contribuer à les inspirer et donc à participer vraiment à s'inscrire dans une dynamique d'optimisme stratégique, comme je l'expliquais plus tôt. Et alors, comment est-ce que vous pourriez participer au lancement? C'est d'une part en faisant vivre le réseau, donc en vous inscrivant et en partageant les initiatives que vous avez réalisées avec vos élèves, mais également en partageant l'information auprès de votre entourage ou auprès de vos élèves pour les amener à s'inscrire sur la plateforme.
Voilà. Et donc, une petite précision tout de même, c'est que le lancement officiel de la plateforme est prévu pour le courant de la mi-mars, oui. Mais il ne faut pas hésiter à déjà vous rendre sur la plateforme pour déjà avoir une idée de l'outil, même s'il va évoluer, notamment au niveau du design, puisqu'on est vraiment dans la phase de finalisation des dernières mises en page. Donc, on pense vraiment l'ergonomie et tout ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour soit être tenu au courant du projet, soit me poser des questions. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je suis désolée si c'était très très rapide. Et on va du coup peut-être passer aux questions-réponses. Oui, peut-être. Partager mon écran, voilà. Oui, voilà, super. Je ne sais pas, Nat, si tu souhaites partager toi la parole peut-être? Oui, est-ce que quelqu'un... Je sais qu'on n'a plus que 3 minutes, mais si vous avez des questions, roxane@geomoon.org et nathalie@geomoon.org. Et donc voilà, ce réseau, c'est vraiment, peut vous apporter la possibilité de mettre des partenariats en place, de valoriser, faire reconnaître, visibiliser des projets que vous réalisez en classe aussi. Voilà, de mettre en valeur le mouvement collectif et l'ouverture sur le monde. Et de renforcer les compétences aussi, parce qu'en tant qu'adulte accompagnant des enfants, on peut s'inscrire aussi comme coach pour aider, par exemple, des jeunes qui ont envie de réaliser quelque chose et qui ont besoin d'une connaissance ou l'autre. Et donc, voilà, pour vous inspirer et pour inspirer d'autres aussi. Donc, voilà, et donc allez-y, inscrivez-vous, partagez votre contenu, on a besoin de vous pour que ce réseau vive. Voilà. Est-ce que je vous vois noter, mais je vais prendre une dernière petite photo, comme ça vous pouvez faire le plus beau sourire. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est forcément, je parle un peu pour le public avec lequel je travaille, mais de voir l'accessibilité de ce site. Ouais, c'est prévu. Éventuellement, peut-être vous mettre en contact avec ceux qui gèrent tout ce qui se passe sur les sites publics de déficients visuels qui ont quand même besoin parfois d'autre chose. Oui. C'est ça, là, il y a déjà toute une réflexion, mais plus autour de la dyslexie et du daltonisme. Donc, pour justement, on en parlait tout à l'heure, mais avoir vraiment des contrastes au niveau des couleurs. Ouais. C'est vrai qu'on peut être accompagné également pour tout ce qui est inclusion des personnes malvoyantes et tout ça. Oui, c'est ça, voir s'il y a des lecteurs d'écran qui fonctionnent avec votre site et tout ça. Je pense que c'est pas, enfin, je sais pas, je m'y connais pas trop, mais ça doit être possible. En tout cas, ce serait dommage de ne pas le rendre accessible à tous. Clairement. Oui, merci.